Alors après avoir défini l'accent plan sur AutoCAD, donc je vais supposer que cette ligne-là, elle définit l'accent plan que nous avons étudié au niveau de la deuxième partie, qui est le choix de l'axe sur AutoCAD. Je l'ai un peu corrigé en fonction de quelques données telles que la chaussée existante, ces bords-là, et je l'ai fini jusqu'au bout. C'est-à-dire que j'ai défini tous les rayons, tous les virages, tous les éléments droits. Vous remarquez cette ligne rouge interrompue, ça définit donc mon axe en plan qui va être saisi, comme je l'ai dit, sur le logiciel piste et plus précisément sur le module DAP. D'accord? Donc jusqu'à la fin, jusqu'à ici. Voilà. Alors pour la saisie sur piste, nous allons ouvrir le logiciel piste. Et en faisant fichier nouveau, on a quatre choix qui sont proposés. La conception plane, et ça concerne, comme on l'a dit, l'axe en plan avec l'extension DAP. La conception longitudinale, ça concerne le profil Hollande, le module d'extension DPL. Le fond de plan TPL, c'est un module qui a été toujours utilisé par le logiciel piste, quoique dans les anciennes versions, c'était un module à part. Il n'est pas directement intégré au logiciel piste, mais c'est un module donc qui traite le terrain naturel selon le modèle numérique de Delaunay, un modèle mathématique pour trianguler le terrain naturel et avoir une surface tridimensionnelle appelée modèle numérique de terrain. Le quatrième module, le dernier, c'est le module profil intervertible qui va nous permettre d'introduire les caractéristiques transversales ou bien le profil intervertible de notre chaussée. Alors je vais commencer par la création d'un nouveau fichier accent plan. Ok, donc il me demande l'emplacement de ce fichier là. On va aller jusqu'à vers le fichier de conception. Donc je vais essayer de partager ce répertoire là pour tous les utilisateurs pour que vous puissiez bénéficier de ces fichiers sur lesquels je suis en train de travailler. Alors on va l'appeler axe, ouvrir. Alors le fichier n'existe pas, voulez-vous le créer? Bien sûr, ok. Et là on est sur le module graphique de la saisie de l'axe en plan du logiciel piste. Alors en appuyant sur F2 deux fois, on bascule sur l'espace de saisie des commandes, et en faisant F2 encore une fois, on a la zone graphique. Donc l'utilisateur peut choisir de travailler directement sur la zone graphique ou bien sur la zone de commande comme il veut. Ce sont des préférences de l'utilisateur. Donc on va commencer la saisie de l'axe en plan que nous avons défini ici. Donc je vais commencer par le début. Alors en cliquant sur cette droite, je vais regarder le point de départ. Donc si je lis les coordonnées XY à gauche en bas, ici, en positionnant le curseur sur le point de départ, il devient vert, et je lis que le X est égal à 104 170,598 et le Y c'est 3 043 824.4932. Le Z il est nul parce qu'on est en train de faire un axe en plan en deux dimensions avec un Z égal à 0. Donc je peux comme ça connaître le point de départ, et puis on va lister cette droite là, LS, et on va retrouver le point de départ de notre droite, qui est ce point là. On va le copier, on va mettre POI comme point, P1 c'est le nom du point, et on va mettre le X et l'Y, mais il faut tâcher à éliminer ce Y égal, parce que c'est ça la commande que va accepter le logiciel piste. Donc au niveau des points, on utilise la commande POI, et ensuite on va mettre le numéro du point, P1, P2, P3, ainsi de suite, le X et le Y. Tout ça séparé par juste des espaces. Et on fait entrer. Donc si c'est écrit en bleu, c'est que le logiciel l'accepte. Par contre, si par exemple, si je mets le Y égal que j'ai éliminé, qu'est-ce qu'il va me dire? Donc déjà, elle est écrite en rouge, c'est-à-dire que le logiciel n'accepte pas cette commande. Il me dit un des labels objet n'existe pas ou non invalide, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas ce Y égal et il fallait bien l'éliminer. Alors bien sûr là il n'a pas changé le point P1, c'est pas la peine de le redéfinir. Et donc on peut continuer avec le deuxième point. Je vais
revenir sur AutoCAD pour copier les coordonnées du deuxième point. Alors, je vais mettre au début P8, P2, espace, je vais éliminer le Y égale, entrée. Maintenant, si je clique sur le bouton droit dans la zone graphique, j'ai une liste de commandes, une liste de menus qui me permet de faire l'interrogation, de faire du pan panoramique, faire des zooms avant, arrière, fenêtre, voir les calques. Je vais faire zoom to. Donc là, j'ai les deux points. Alors je peux par exemple cliquer sur interrogation point pour interroger ce point là. C'est le point P1, X est égal, Y est égal, juste en bas à gauche. Bien sûr, je peux faire la même chose pour le point P2. Ensuite, on va joindre ces deux points là par une droite. Donc on va utiliser la commande draw comme droite. On va donner à cette droite le nom D1 et elle joint les points P1 espace P2 en faisant entrer. Donc j'ai la droite qui définit le début de mon axe en plan que j'ai fait sur AutoCAD. Alors bien sûr, si vous voulez effacer cette droite là, il y a le commande EFE et puis vous écrivez le nom de la droite que vous voulez effacer, D1, comme ça j'efface. De la même manière, je peux effacer le point P1, ainsi de suite. Vous pouvez utiliser donc la commande EFE pour effacer n'importe quel élément que vous avez saisi. Sinon, pour le dessin de la droite, il y a d'autres commandes. Il y a une autre méthode. Vous cliquez à droite en haut sur élément, ensuite droite, nom de l'élément, et vous allez écrire D1. Ensuite, vous allez cliquer ici sur point, le point de départ, point, le point d'arrivée. Exécuter. Si vous ne voulez pas écrire les commandes manuellement et que vous voulez utiliser les boutons, chaque utilisateur peut utiliser les commandes qu'il veut, sauf que moi-même je préfère les écrire parce que c'est un peu plus rapide, c'est tout. Donc je reviens à mon axe AutoCAD. Donc ça c'est la première droite qui est définie. Ça normalement c'est un cercle. Je vais le passer et je vais aller à la deuxième droite qui commence avec les XY. Je peux les noter visuellement comme ça, juste pour me rappeler l'abscisse du point de départ, parce que je peux me tromper quant au premier point ou bien le deuxième point. Il faut bien avoir en tête que l'axe doit avoir un seul sens et il faut bien numéroter ces points, bien les noter, les avoir en mémoire, parce qu'à la fin on va utiliser un axe en plan qui va passer par tous ces points là, toutes les droites, tous les cercles, et donc l'utilisateur, tous les cercles, et donc l'utilisateur aura tout au long de la saisie de l'axe en plan à bien faire attention à l'appellation qu'il utilise et à l'ordonnancement de ces points, hein. Donc ils doivent être bien saisis pour éviter les rebroussements de chemin. Donc je vais lister et je vais prendre le premier point parce que je l'ai marqué. Donc P3, donc des deux entre le point P3 et le point P4. Et donc vous remarquez que les droites sont dans le sens de l'axe. Donc il faut éviter d'avoir des éléments qui sont dans le sens inverse, hein. Par contre, on oublie le cheminement des points et on peut avoir ce cas de figure. Alors là, ça peut pas être un axe en plan parce que les deux droites sont dans un sens contraire. Sauf si bien sûr vous avez un lacet ou bien un rebroussement de chemin qui a été fait exprès, mais dans ce cas-là, il faut des droites et des cercles qui permettent de faire ce rebroussement-là. Mais ce cas de figure, on peut pas l'utiliser. Donc pour le corriger, je peux faire D0, D2 et je réécris P3, P4. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste remplacer la droite par les nouvelles coordonnées. Donc il me dit déjà écrasement d'un élément déjà stocké, c'est-à-dire que la droite a été redéfinie
en fonction des deux points. Maintenant, pour la saisie du cercle entre les deux droites, donc il suffit d'aller sur AutoCAD, lister ces caractéristiques, et je trouve que c'est un rayon 1000. Donc je vais mettre, avant de mettre le cercle, je vais introduire le rayon, donc c'est DIS comme distance, R1. Et nous remarquons que ce cercle-là, il est dans le sens inverse au sens trigonométrique, dans le sens de l'axe. Donc c'est un rayon qui doit être négatif. Donc je vais mettre distance R1 moins 1000. Donc au niveau de l'axe en plan, mettez-vous bien en tête que la saisie d'un cercle doit être précédée par la saisie de son rayon. Ensuite, je vais dessiner le cercle C1, donc je vais mettre la commande CER, c'est la commande qui permet de dessiner un cercle C1. Elle est tangente à la droite D1, ensuite à la droite D2, et elle est de rayon R1. Donc 3 éléments, 2 tangentes et un rayon, ça permet de définir un cercle en centre, un rayon. Et en faisant entrer, donc vous avez le cercle qui est tangent à ces deux droites. Donc ça c'est la méthode pour saisir deux droites, ensuite un cercle dessus. Je vais donc continuer avec la même méthode. Donc je peux par exemple effacer ces éléments que j'ai saisis pour ne pas me tromper. Donc là j'ai un petit bout de droite. Je le liste, je prends le premier point. Je vais l'appeler P5. Le point suivant. P6. Toujours effacer le Y égal. Faire un zoom to. Dessiner la deuxième droite des 3 entre P5 et P6. Je reviens au cercle qui est juste avant cette droite là. Donc le rayon de ce cercle c'est moins 2500. Donc je vais mettre DS R2 moins 2500. Ensuite cercle C2 entre cette fois-ci D2 et D3 de rayon R2. Voilà le deuxième cercle. Celui-là, je l'efface, j'efface cette droite. Ensuite j'ai un cercle. Donc je vais dessiner la droite qui le suit avant. Donc commence par 104, 108. Je vais la lister. Ça c'est le point de départ. Donc la commande listée, elle est une commande très importante au niveau de AutoCAD. Elle permet de réinterroger les caractéristiques de n'importe quel élément. Le point P7. Je vais continuer avec vous la saisie de cet axe-là jusqu'au rayon pour lequel on va définir la clôture. Ensuite, vous pouvez continuer l'axe vous-même, c'est toujours de la répétition. De répétition d'axe en plan au niveau de la saisie droite et cercle. Alors au début ça peut donner mauvaise impression. On se dirait que ça va me prendre beaucoup de temps à faire la saisie, mais non. Bon, on va dire qu'un axe de 40 à 50 km, ça va prendre dans les 2 heures, 2 heures et demie pour un utilisateur avancé. Sinon il y aurait d'autres astuces. Il y a d'autres astuces qu'on peut utiliser pour importer l'axe en plan d'AutoCAD sur le logiciel piste, mais je préfère ne pas les donner tout de suite là parce que ça peut gêner un peu la compréhension du module. Et en plus de ça, j'ai besoin que l'utilisateur connaisse les différentes commandes que je suis en train d'utiliser et qu'il les pratique au moins pour une dizaine à une quinzaine d'axes
Parce qu'après, s'il utilise des moyens automatisés pour générer l'action plan sur piste et qu'il y ait une erreur, il vaut mieux qu'il maîtrise ces commandes-là pour pouvoir corriger l'erreur. Donc, c'est très important de passer par la saisie des actions plans selon cette méthode-là, la première méthode proposée par Cetra, juste pour apprendre les commandes et savoir corriger un axe. Donc la droite donc D3 c'est écrit en bleu, donc c'est défini. D4 il a écrit en vert, donc il ne la connaît pas, donc je peux l'utiliser. Parfois je vais pas noter toutes les droites que j'ai saisies, il suffit de taper par exemple draw D2, elle est en bleu, donc on l'a défini. D3 c'est en bleu, D4 c'est en bleu, D5, D5 c'est en vert, c'est que c'est une droite, ce nom là n'a pas encore été utilisé pour nommer une droite quelconque, donc on peut l'utiliser. Voilà. Ensuite j'ai ce cercle là, donc maintenant au niveau du sens de l'axe, c'est toujours négatif, hein. Non, plutôt c'est positif, donc c'est dans le sens trigonométrique. Le rayon ça sera positif, je le liste, c'est un 2500, donc DIS R5 ou bien R4 ou bien R3, R2, donc R3 2500, et je vais faire un cercle, donc C3 entre D3 et D4 de rayon R3. Voilà mon troisième cercle, et on continue ensemble la saisie de notre axe de cette manière là.
Donc remarquez que à chaque fois j'ai fait zoom to juste pour vérifier si j'ai bien copié les bonnes valeurs pour le x et pour le y pour ne pas avoir des problèmes après. Donc à chaque fois que je dessine quelque chose, je fais un zoom to par souci de conformité de l'axe en plan. Bon, là vous remarquez que j'ai un cercle suivi par un autre. Donc au niveau de la saisie de ces deux cercles là, je suis obligé de saisir l'un d'eux non plus par la commande droite rayon, mais plutôt avec le centre et le rayon. Donc je vais le lister, donc il me donne le centre, donc je vais noter le centre, P8 centre 1. Je fais zoom tout, j'ai le centre ici, donc cette droite là elle a comme centre ce point là et elle est tangente à cette droite là. Donc je peux donc au niveau du rayon c'est 900. Je vais essayer de faire cercle C7 C7 ce point là tangente à cette droite là. Donc il n'accepte pas ça, peut-être qu'il faut introduire le rayon aussi, DSR7. Donc j'ai dit que c'est du 900 dans le sens négatif, donc moins 900. Je vais faire le cercle C7 passant par ce point là et de rayon moins 9000. Ok, exécuter. Donc ça c'est le deuxième cercle, le premier cercle. Le deuxième cercle, quant à lui, il va être défini comme tangent à ce premier cercle, tangent à la droite qui le suit et de rayon donné. Donc je vais jusqu'au deuxième cercle, celui-là. Ça c'est une droite. Il est là le cercle, donc je vais dessiner cette droite qui commence par le point 141. Donc je vais lister le point de départ et le point d'arrivée. Voilà. Il y a un problème. P8, P8, P15. Ah, il a pris le centre, j'ai pas fait des copies. Donc ça c'est la première, c'est le premier point de la droite qu'il suit. Ça c'est le point d'arrivée. Donc draw D7, D8. D8 ça n'a pas été utilisé. Voilà. Ensuite je vais définir un cercle qui soit tangent à ce cercle, à cette droite, et donc deux rayons.
positive 500. DIS. Donc F2 pour voir le dernier cercle, c'était C7. Donc je vais passer à R8. 500. Je vais faire cercle C8 entre ce cercle et cette droite. Triangle R8. Voilà. Donc là, vous avez vu la méthode pour dessiner deux cercles qui sont tangents, et il n'y a pas de droite qui les sépare. Donc il faut dessiner le premier cercle à l'aide d'un point et un rayon. Le deuxième cercle sera dessiné comme étant tangent à ce cercle-là et à cette droite-là. Bien sûr, au fur et à mesure, je vais pas idéaliser la saisie pour vous permettre éventuellement de voir où est-ce que l'axe va bloquer ensuite, et comme ça on pourra voir les méthodes pour remédier à ça. Donc je suis en train de faire la saisie comme si je suis quelqu'un qui apprend le logiciel piste. Donc je vais pas rentrer dans des détails pour le moment, et on va les voir au fur et à mesure. À chaque fois que vous remarquerez qu'il y a une faute, on essaiera de la corriger ensemble. Bien. Donc on a saisi ce cercle là aussi. Cette droite elle a été saisie, c'est bon. Donc j'ai ici un cercle, non, une droite, oui c'est bien une droite, peut-être que j'ai effacé quelque chose. Donc j'ai saisi normalement cette droite là, ici. Donc ça c'est le point P15 qui est ce point là. Et le point P6, donc cette droite là elle a été définie. Donc je vais l'effacer. Ensuite je vais voir qu'est-ce que j'ai ici. Ah, peut-être qu'il y a un petit bout de cercle que j'ai pas vu. Voilà, un tout petit cercle de rayon 1000. Alors, dans quel sens? Donc c'est dans ce sens là, donc c'est négatif. Donc je vais saisir cette droite.
si j'ai oublié par exemple le rayon que j'ai fait entrer, il ne comprend pas la syntaxe parce qu'il lui manque le rayon. Donc je peux revenir à la dernière commande que j'ai saisie avec la flèche du curseur en haut. Voilà, donc je retrouve la commande, il suffit d'ajouter le R10. Donc là encore, non, non, c'est pas, c'est une droite. Je vais continuer la saisie.
Donc au niveau de l'axe, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de cercles et qu'il y a beaucoup de changements de direction qui sont inutiles. Je vais considérer que jusqu'à ce virage-là, j'ai une seule droite. Sinon, on va pas s'en sortir. C'est-à-dire que celui qui a choisi l'axe en plan, il a utilisé beaucoup de droites, beaucoup de cercles par souci d'être juste au milieu de la chaussée existante. Et ça donne un axe en plan qui est constitué par un nombre très important de droites et de cercles. Et ça, c'est très déconseillé. Il vaut mieux prolonger les droites le maximum. Et vous avez remarqué combien ça prend de temps la saisie de tel axe. Et donc, par simplification, juste par simplification, je vais considérer que de ce point là jusqu'au virage que l'on a noté ici, il y a une seule droite. Donc je vais saisir le dernier point de cette droite là, donc celui là, et je vais faire une droite donc D16 entre ce point là et celui-là, et un rayon, par exemple on va prendre R16 moins 1500 entre la droite D15 et la droite D16 de rayon R16. Alors arrivé à ce cercle-là, nous avons pris le rayon 120. Bon, c'est un autre fichier. On va prendre le rayon 120. Hein. Donc pour le virage, on va prendre un rayon 120 et il sera calé sur la droite juste après. Donc je vais saisir cette droite-là. Donc ici, je vais vous montrer la méthode pour implanter des clotoïdes avec des longueurs bien définies. Donc le point 33, juste le point d'après. La droite, ce sera une droite des 17 entre le point P32 et le point P33. Je vais faire un zoom fenêtre sur cette partie. Donc je vais maintenant implanter un cercle de rayon 120 avec les clotoïdes qui vont avec. Alors la clotoïde, comme on l'a dit, c'est un élément géométrique avec son équation, tout le monde la connaît, c'est A au carré avec égal à RL. Avec A, c'est le paramètre, L, c'est la longueur de la clotoïde, et R, c'est le rayon du cercle. Donc maintenant, on a le rayon du cercle, c'est 120. Ce que l'on doit déterminer, c'est pas le paramètre, mais c'est plutôt la longueur de la clotoïde. Donc il faut satisfaire une certaine longueur de clotoïde selon les normes qui va me permettre de faire une variation du dévers sur cette longueur-là. Donc généralement, il y a une formule qui est très connue. Donc je vais utiliser la calculatrice. Normalement, la longueur de la clotoïde, c'est la variation du dévers divisé par 2 fois la vitesse de référence sur 3,6. Alors, qu'est-ce que ça veut dire delta dévers? Delta dévers, c'est-à-dire la variation maximale du dévers entre la droite et le cercle. Par exemple, si je prends cette droite-là avec la vitesse de référence donnée, je vais avoir un dévers en toit. C'est-à-dire que le dévers de la chaussée, il est de ce type-là. Au niveau de ce cercle-là, donc si je matérialise l'axe, donc c'est un virage à droite, et donc le dévers sera dans ce sens-là. Alors ici, j'ai un dévers en toit. Sa valeur c'est 2,5, 2,5.
Et pour le cercle, j'ai un autre dévers. Donc normalement, je calcule le dévers sur le cercle en fonction de la vitesse de référence et en fonction du rayon du cercle. Je vais trouver pour un rayon 120, normalement c'est du 7%, mais dans mon cas, je vais prendre 5% comme dévers maximal. Donc vous pouvez calculer le dévers et déterminer les vraies valeurs de dévers sur votre cercle. Alors là, sur le bord droit, je vais remarquer que la variation du dévers, c'est de 2,5%, donc 5 moins 2,5, ça fait 2,5. Par contre, du côté gauche, j'ai 5 et moins 2,5. Donc ça, c'est la variation, c'est 7,5%. Alors la formule propose delta dévers sur 2, donc 7,5 sur 2, fois la vitesse de référence, je vais prendre 80 km/h, sur 3,6. Donc j'ai une clotoïde de longueur 83,33 mètres. Je vais prendre 84 mètres. Donc je vais implanter une clotoïde entre la droite et le cercle, et ensuite entre le cercle et la droite qui le suit, de longueur 84 mètres. Pour cela, je vais définir la distance L1, la longueur L1, 84 mètres. Ensuite, je vais définir le rayon R17, voilà. Dans ce cas-là, il est dans le sens négatif, moins 120. Donc la première chose à faire, c'est d'introduire la longueur de la clotoïde et le rayon du cercle. Ensuite, on va dessiner une clotoïde, un cercle et une clotoïde. Alors bien sûr, on peut dessiner le cercle avec le centre et le rayon, ensuite implanter les clotoïdes. Sinon, on peut utiliser directement élément liaison. On va l'appeler LA1 entre cette droite et cette droite. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce que vous voulez donner? Le paramètre de la clotoïde, sa longueur, le ripage, une distance, donc un rayon, un point. Donc, il y a différentes méthodes pour introduire les liaisons. Il suffit de consulter le manuel d'utilisation du logiciel PIST. Mais la plus utilisée, c'est la liaison entre deux droites avec une longueur de la première clotoïde, 84 mètres. Ensuite, le rayon du cercle, moins 120 mètres. Ensuite, la même longueur, L84. Exécuter. Les clotoïdes, elles sont trop longues. Donc, au niveau de ce virage-là, il n'a pas pu dessiner une clotoïde cercle plus clotoïde parce qu'il trouve que la longueur développée elle sera plus grande que ce qui lui est offert. Donc, je vais essayer de diminuer un peu la longueur de la clotoïde. Parfois, on est obligé de faire des choses comme ça. Ou bien, on peut même, pourquoi pas, prolonger cette droite-là jusqu'ici, par exemple. Donc là, il faut recorriger l'axe sur AutoCAD avant de continuer sa saisie. Donc le point d'arrivée de cette droite là, ça sera ce point là, 362. Donc je reviens à piste, donc je vais faire élément point, ce point là, valeur courante, il va me donner le x et y, je vais les remplacer par les nouvelles coordonnées que j'ai choisies moi-même sur AutoCAD. C'est juste pour prolonger la droite, pour voir si effectivement maintenant on peut dessiner la clotoïde. Donc je reviens avec les flèches du curseur, la commande de la liaison, et je vais entrer. Les clotoïdes sont toujours longues, donc je suis obligé de diminuer la longueur. Donc je vais prendre par exemple 65 mètres. Je reviens à la commande. Bon. Le rayon il est tellement petit que la longueur de la clotoïde elle prime sur la développée du cercle. Donc je peux par exemple augmenter encore jusqu'à 70. Ça peut aller. Mais bon, l'idée c'est d'avoir 84, mais dans notre cas de figure, le cercle ne peut plus être implanté, donc je vais prendre des clotoïdes de longueur 70 mètres. D'accord? Donc ça c'est la méthode pour implanter clotoïde, cercle clotoïde entre deux droites pour un rayon, pour un petit rayon dans l'axe en plan. Donc voilà. Donc je viens de présenter ici les différentes commandes que l'on peut utiliser. Les points, les droites, les cercles, les clotoïdes. Et à la fin, on doit définir l'axe en plan. Donc pour cela, on utilise la commande
axe, on va l'appeler A1. On va donner le nom de du premier point, donc P1, et on va mettre auto, c'est-à-dire que le logiciel il va commencer par le point P1 et choisir et suivre l'axe en plan en tant que droite cercle, ainsi de suite, et qui doivent être tangents jusqu'à la fin de l'axe. Donc si je fais entrer, donc je remarque que l'axe il a commencé ici, c'est bon, ça c'est mon premier point. Il est arrivé jusqu'au dernier point, c'est bon, donc il a parcouru tout l'axe, sauf que ici j'ai un cercle qui n'est pas normal. Donc je vais faire un zoom ici, et je remarque que ce cercle là, il est implanté ici. Donc je peux par exemple interroger ce cercle. C'est le cercle C16 de rayon moins 1500, c'est-à-dire que le rayon que j'ai choisi c'est un rayon négatif, et l'axe, le cercle a été dessiné du mauvais côté. Donc là, pas la peine de paniquer, on va pas reprendre l'axe en plan, on va juste modifier une seule valeur, DIS R16. On va juste modifier, donc valeur courante, c'est moins 1500, donc je vais éliminer ce moins et faire entrer. Et l'axe sera recalculé et tout rentre dans l'ordre. Donc le mode automatique qui est généré par le logiciel piste, il me permet de changer n'importe quel paramètre, des coordonnées d'un point, la définition d'une droite, la valeur d'un rayon, la définition d'un cercle, et en changeant ce paramètre là, l'axe il est recalculé et ce n'est pas la peine de le reprendre. Maintenant si je fais F2, je vais basculer vers le mode texte et je vais avoir le tableau que vous connaissez tous, le tableau de caractéristiques de l'axe en plan. Donc sur ce tableau là on va lire les éléments D1, C1, D2, C2, ainsi de suite. Donc ce sont les éléments que j'ai définis. Leurs caractéristiques, bien sûr, pour les droites on va avoir le gisement. Le gisement c'est l'angle que fait la droite avec la verticale, et C1 c'est le cercle. Le cercle est caractérisé par le centre XC, YC et le rayon. Bien sûr, on va donner la longueur développée de chaque élément, que ce soit une droite ou bien un cercle, les abscisses de départ et d'arrivée de chaque élément, et les XY des éléments que j'ai saisis, donc les XY des points de tangence. Donc ce tableau là il est très important, il doit être accompagné avec l'axe en plan pour n'importe quel dossier d'étude. Donc vous remarquez que là je viens de saisir 13 km 918. Non, c'est pas logique. Donc je vais recalculer l'axe. Ce 13 918 il tient en compte le grand cercle qu'on a corrigé, parce que j'ai dit que la longueur de l'axe est 11 km, donc c'est pas logique de voir 13 km 918. Donc je vais faire axe A1, ensuite je vais cliquer sur recalculer l'axe, ok. Voilà, donc c'est du 4 km 493, ça c'est logique. Donc je viens de recalculer l'axe et j'ai les vraies valeurs que je peux exporter ensuite pour les imprimer ou bien pour les éditer sur mes plans. Donc ça c'est pour la définition de l'axe. Et ici on fait un petit récapitulatif des commandes qu'on a utilisées. Donc on a utilisé la commande PUI pour la définition d'un point, donc PUI nom du point XY. Ensuite on a utilisé la commande draw, ensuite le nom de la droite et le point de départ et le point d'arrivée. Ensuite nous avons utilisé la commande DIS pour définir que ce soit le rayon d'un cercle ou bien la longueur d'une clotoïde ou bien même un paramètre d'une clotoïde. Donc tout ce qui est distance on l'introduit avec la commande DIS. Pour les cercles on a utilisé la commande CER comme cercle. Donc le nom du cercle, le nom de la première droite, le nom de la deuxième droite et le rayon. Ensuite pour définir l'axe nous avons utilisé la commande axe. Nous avons donné le nom de l'axe A1, le point de départ P1 et on a fait auto, ou bien on peut cliquer par exemple sur ce bouton là, fin automatique, il va écrire auto, et donc c'est la commande pour définir l'axe. Alors vous me demandez combien je peux définir d'axes. Vous pouvez définir beaucoup d'axes sur un même fichier DAP, parce que parfois par exemple on aura dessiné des passages supérieurs ou bien des routes secondaires, on va les étudier et qui je fauche avec ma droite principale. Donc au niveau du module DAP vous avez la main de saisir un grand nombre d'axes en plan sur ce module.
Alors je vais donc vous rappeler qu'est-ce qu'on va faire après, parce qu'on a dit que le logiciel piste il contient beaucoup de modules, et si vous vous rappelez, lors de la première vidéo, on a dit que la création du fichier piste elle est généralement assurée par la commande tab, et pour cela on doit faire un zoning de l'accent plan. Donc ça, ce sont deux commandes qui sont très intéressantes et que l'on doit utiliser pour générer le fichier piste. Alors premièrement, on va faire zone, c'est-à-dire qu'on va définir les distances partielles entre les profils en travers. Donc zone, il me demande quel axe voulez-vous faire un zoning, pour quel axe. Donc je vais cliquer sur l'axe A1. Alors à partir de quelle abscisse curviligne, on va commencer à partir du 0 et on va implanter un profil en travers tous les 25 mètres. Donc zone A1 0,25, comment on le lit? C'est un zoning d'application sur l'axe A1 qui commence par l'abscisse 0, l'origine, et on va implanter un profil en travers tous les 25 mètres. Je fais entrer. Ensuite, on va utiliser la commande tab pour tabuler donc cet axe là, et on va créer un fichier piste. Alors vous remarquez qu'il y a ici complété, c'est-à-dire que si vous avez défini le fichier piste avec les deux autres méthodes, il suffit de compléter. Par contre, dans notre cas, on n'a pas encore créé un fichier piste, donc on va faire création, exécuter. Donc il nous demande quel est le nom du fichier piste que vous voulez créer. On va l'appeler par exemple LMGC, enregistrer. Alors le fichier n'existe pas, voulez-vous le créer? Bien sûr, ok. Il va me demander le titre de l'étude, je vais mettre lmgc.pis. Le numéro du premier profil, vous pouvez le changer, hein. Vous pouvez commencer par 100, 200, ça dépend de votre projet. Bon, dans mon cas, je vais prendre un. Et là, il me pose une question très importante, il ne faut pas mettre oui ou non sans la lire. Voulez-vous un profil à chaque point de tangence? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, mis à part les profils en travers que vous avez définis tous les 25 mètres sur votre axe en plan, est-ce que vous voulez que le logiciel vous implante un profil en travers on va dire supplémentaire sur votre axe en plan qui suit les points de tangence, c'est-à-dire les points d'intersection entre droite et cercle? Donc généralement au niveau des routes dans lesquelles on a de grands rayons en plan, c'est pas la peine d'implanter des profils en travers ou bien d'imposer des profils en travers au niveau des points de tangence, parce que le virage ne sera pas vraiment très marqué au niveau du tracé. Par contre, pour des routes où il y a de forts virages ou bien où on veut justement détecter où est-ce que le virage va commencer exactement pour aider le conducteur de travaux ou bien pour améliorer les caractéristiques lors de l'exécution et lors de la mise en place de la chaussée, donc ce chantier, il vaut mieux dans ce cas-là implanter des profils au niveau des points de tangence. Donc dans mon cas, je vais mettre oui. Et là, il me donne un tableau. Donc d'une part, les mêmes caractéristiques, il va me les donner, et un nouveau tableau qui est très important, qui va servir sur chantier pour implanter les profils en travers. Donc vous avez le numéro du profil, l'élément auquel il appartient, son abscisse curviligne, vous remarquez qu'il y a une équidistance de 25 mètres, le X et le Y, et le gisement du profil en travers par rapport à la verticale. Ok, donc là, je viens de saisir un axe en plan, j'ai fait sa définition, le zoning d'application tous les 25 mètres, et j'ai généré le fichier piste qui va avec. Donc il suffit de fermer ce module DAP et d'ouvrir le fichier piste. Donc là vous avez l'axe qu'on a créé et le fichier piste, donc d'extension .pis que nous avons créé tout de suite là. Donc au niveau de l'axe en plan, ça c'est une description, hein. Au niveau de l'axe en plan, vous avez 36 éléments, le profil en n'est pas défini, la tabulation vous avez 215 profils, le terrain non défini, le dévers non plus, le projet non plus, et les perspectives n'ont pas encore été définies. Donc si je fais OK, j'ai pas de profil en long, mais je vais faire affichage tracé en plan, et là j'ai l'axe en plan que j'ai défini. Je peux faire calque, profil, et regarder les profils en travers que j'ai créés. Donc on va regarder ensemble les profils en travers qu'il a implantés. Vous avez le profil numéro 1, le 2,
le 3 et le 4. Donc vous remarquez que le 1 et le 2 ils sont équidistants de 25 mètres, le 2 et le 4 de même, mais au niveau du profil en travers 3, ça c'est un profil en travers qui a été implanté parce qu'il y a un point de tangence. D'accord, donc vous pouvez balayer tout l'axe pour voir là où il a implanté des profils en travers au niveau des points de tangence. Alors bien sûr vous me dites, et lorsque les deux profils sont trop proches, là je vous dis qu'il vaut mieux éliminer le profil en travers du 25 mètres et garder celui du point de tangence, parce que ça ne sert à rien d'implanter des profils en travers qui sont équidistants de 1 ou bien 2 mètres, alors que l'équidistance générale du projet c'est du 25 mètres. Alors, comment justement éliminer ces profils en travers? Je vais fermer ce fichier piste et ici sur cette interface du logiciel, je vais faire outils gestion profil. Alors il me demande quel le fichier piste voulez-vous gérer. Je vais cliquer sur lmgc.fr, lmgc.piste pardon, et là je vais avoir les numéros du profil et leur abscisse curviligne. Donc j'ai le profil numéro 1, 0, le 2 c'est le 25, le 4 c'est le 50, et vous remarquez que le 3 c'est du 35-42. Bon, à la limite ici c'est 10 mètres et 15 mètres, je peux le garder. Par contre ici entre le 7 et le 8 j'ai 120 et 125, je vais éliminer le 8, effacer, oui. Donc je vais avoir 120 entre 100 et 150, je peux garder ça. Ensuite je vais descendre un peu plus loin, 396 et 400, je vais éliminer le 400. À chaque fois, ça c'est un défaut, hein. À chaque fois il va me ramener vers le début et donc je suis obligé de reparcourir. Alors là c'est inférieur à 1 mètre, hein, c'est du 33 cm, je vais éliminer le 475. Heureusement, lorsque je vais descendre, il va mettre une couleur gris sur le dernier profil que j'ai traité. Donc 575, 593, je vais éliminer le 600. Et ainsi de suite. Vous pouvez éliminer n'importe quel profil que vous jugez mal implanté ou bien que vous jugez très proche du profil qui le suit, et à la fin lorsque vous allez rééditer votre action plan, votre fichier piste, vous aurez ces profils là qui ont été éliminés. Voilà. Donc vous remarquez que le profil numéro 8 qui était très proche du profil en travers 7 a été éliminé, et donc la numérotation a été refaite et je retrouve le 8 ici et le 9 a été décalé d'un profil. Voilà, donc il n'y a pas de méthode à suivre pour définir un action plan et les profils en travers exactement. Ça dépend de votre projet, ça dépend de votre jugement, ça dépend de la précision que vous voulez, ça dépend de l'action plan que vous avez saisi sur AutoCAD, s'il est bien, s'il n'est pas bien fait. Ça dépend de la saisie que vous avez faite. Il faut éviter les erreurs, éviter les rebroussements de chemin. Il ne faut pas avoir des droites qui vont dans le sens inverse ou bien même des cercles. Et donc vous avez vu comment on va générer le fichier piste. Une seule chose, il faut toujours avoir en tête que la commande tabuler c'est l'une des commandes les plus importantes, parce que c'est à partir de cette commande là que vous allez pouvoir passer de l'action plan vers le fichier piste. Sinon votre projet ne sera jamais terminé si vous ne connaissez pas cette méthode. Alors bien sûr, pour l'interaction entre piste et AutoCAD, vous pouvez exporter cet action plan, non pas du module DAP mais plutôt du module PIS, d'accord. Donc si vous voulez l'exporter, donc fichier exporter en DXF, donc là je peux cocher les profils et l'action plan. Par contre, d'autres éléments qui concernent le projet ne peuvent pas être cochés parce qu'ils n'ont pas encore été définis. Je vais faire OK. Il va me dire qu'est-ce que vous voulez l'appeler, donc je vais mettre lmgc.dxf, OK. Et sur AutoCAD, je peux ouvrir ce fichier DXF. Le voilà. Donc sur AutoCAD, vous pouvez avoir votre action plan, et donc vous pouvez le mettre sur votre tracé. Donc je vais sélectionner tout, édition, copier avec un point de base à partir du 00, et je vais le mettre ici sur le 00. Ah, il y a un problème.
j'ai des calques qui sont fermés. Voilà. Donc voilà les... J'ai deux projets qui se superposent. Donc je vais plutôt copier ça sur mon accent plan. Édition, copier. Je vais les coller ici. Voilà. Donc vous avez 1, 2, 3, 4. Vous avez votre accent plan avec la numérotation qui va avec. Vous m'excusez, hein, je viens de placer l'accent plan dans mon fond topographique alors que j'avais un accent plan qui a été défini auparavant. Donc j'avais deux projets qui se superposent, mais là j'ai ramené le fond topo sur mon accent plan et ça fait l'affaire. Donc vous avez l'accent plan que vous avez dessiné sur AutoCAD qui a été exporté par le logiciel piste. Je peux aller vers le virage pour voir la clotoïde. Voilà, la clotoïde elle est dessinée par le logiciel piste comme étant une polyligne. Donc ça c'est le rayon 120. Et tout de suite après, nous avons la clotoïde. Et si j'interroge sa longueur, je vais avoir une clotoïde de longueur 70 mètres. Rappelez-vous qu'on a diminué un peu la longueur de la clotoïde pour pouvoir l'implanter. Donc voilà, au niveau de l'export de l'accent plan d'AutoCAD vers de piste vers le logiciel AutoCAD. Et donc à ce stade là on peut dire que l'accent plan a été bien défini et on peut continuer avec les modules qui suivent tels que le terrain naturel, le profil rendement qui seront le sujet des vidéos qui vont suivre celle-ci. Je vous remercie.